Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour mes chers élèves, me voici de nouveau en face de vous. Aujourd'hui, nous allons visiter le programme de physique en terminale L2 avec le quatrième chapitre du programme qui s'intitule Aspect ondulatoire de la lumière. Précédemment, dans le troisième chapitre du programme de sciences physiques en terminale L2, nous avons étudié les signaux et les ondes. C'est arrêté sur les signaux et les ondes mécaniques. Dans ce chapitre, nous avons vu ce que c'est une onde. On avait dit qu'on appelle onde le phénomène de propagation d'un signal dans un milieu matériel sans transport de matière, mais il y a transport d'énergie. Donc je reprends, on appelle onde le phénomène de propagation d'un signal dans un milieu matériel sans transport de matière. Ce chapitre-là s'intitule Aspect ondulatoire de la lumière. Donc nous allons étudier la lumière que nous connaissons depuis notre naissance. La lumière, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler du mot lumière. Ce n'est pas la première fois que vous l'écrivez. Mais du point de vue physique, nous allons l'étudier. Dans ce chapitre, nous allons voir que la lumière est une onde. Aspect ondulatoire de la lumière. Donc nous allons montrer que la lumière est une onde. Et dans un prochain chapitre, on verra, on utilisera l'autre aspect de la lumière qu'on appellera l'aspect corpusculaire. Donc ce chapitre aujourd'hui s'intéresse au caractère, au modèle ondulatoire de la lumière. Nous allons montrer que la lumière que nous connaissons depuis notre naissance, ce mot-là, nous l'avons écrit plusieurs fois. Nous allons l'étudier du point de vue physique, montrer que c'est une onde. Ça veut dire quoi? Un signal qui se propage dans un milieu matériel sans transport de matière. Donc ce chapitre-là sera divisé en deux grandes parties. Dans une première partie, nous allons faire une étude expérimentale. Et dans une deuxième partie, nous allons voir une étude. Nous allons en faire une étude analytique. D'accord? Donc, grand 1, étude expérimentale. Étude expérimentale. Étude expérimentale. Pour ce faire, il faut un dispositif expérimental. Petit 1. Dispositif expérimental. Dispositif expérimental. Donc, pour étudier la lumière, il faut donc une source de lumière. D'accord? Il faut se disposer d'une source de lumière. D'accord? Ici, en 1801, un physicien célèbre du nom de Thomas Young, depuis 1801, en 1801, un physicien du nom de Thomas Young proposa une expérience connue sous le nom d'expérience des fentes de Young. Fentes de Young. Fentes de Young. À travers lesquelles des rayons lumineux issus d'une source lumineuse traversent les fentes. Ces fentes-là sont très proches, sont fines, mais très proches l'une de l'autre. La distance qui sépare les deux fentes est très minime, de l'ordre de quelques millimètres, d'une distance A très petite. Ensuite, un écran E est placé à une distance D des deux fentes. Donc je vais faire le schéma expérimental. Pour ce faire, Thomas Young
dispose d'une source de lumière. Il veut étudier la lumière, donc il doit en posséder. Il dispose d'une source de lumière. D'une source de lumière. Une source de lumière. Cette source de lumière éclaire vivement un trou S. Éclaire vivement un trou S. Thomas Young dispose d'un obstacle muni de 2 fentes. Donc, ici nous avons un obstacle où sont percées 2 fentes. Une fente F1 et une fente F2. F1, F2. Un écran distant de A. La distance qui sépare F1 et F2 est égale à A. Distance là. Thomas Young place un écran E à une distance D des 2 fentes. À une distance D des 2 fentes. Ça, c'est l'écran E. Ok. Donc, je reprends. On a ici une source de lumière qui éclaire vivement un trou S. Un obstacle muni de 2 fentes est placé verticalement. La distance qui sépare les 2 fentes est égale à A. Thomas Young place un écran E à une distance D des 2 fentes. Mais chers élèves, sachez que D est très grande devant A. D est largement grande devant A. D peut être de l'ordre de 1 mètre, alors que A est de l'ordre de 1 mm. Ça veut dire que D est 1000 fois plus grand que A. D est largement supérieur à A. Cette distance-là peut faire 1 mètre, alors que cette distance-là fait 1 mm. Donc, D est très grande devant A, largement supérieure à A. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Précédemment, dans le chapitre 3, on a vu le phénomène de la diffraction de la lumière. Lorsque les faisceaux lumineux qui éclairent vivement le trou S, arrivés à ce trou-là, qu'est-ce qui va se passer? On va assister ces élèves au phénomène de diffraction de la lumière. La lumière va se diffracter. Là, on aura diffraction de la lumière. La lumière va se diffracter. Et ici, à travers les 2 fentes F1 et F2, les rayons lumineux aussi vont se diffracter. Vont se diffracter. Vont se diffracter. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on observe, chers élèves? On voit que ces rayons lumineux issus de F1, F2 vont se rencontrer dans une partie commune, vont s'interférer dans une partie commune. Et cette partie commune-là est là. Donc, ces 2 rayons, ces rayons lumineux issus des fentes F1 et F2 vont s'interférer dans une partie commune. C'est dans cette partie commune-là où se produit ce qu'on appelle le phénomène d'interférence lumineuse. Où se produit le phénomène d'interférence lumineuse. Donc ça, on l'appelle champ d'interférence. Champ d'interférence. Donc c'est ça. Donc, je reprends. Donc ici, les rayons lumineux issus des fentes F1 et F2 vont se diffracter. Et certains des rayons lumineux issus des 2 fentes F1 et F2 vont se rencontrer, vont s'interférer dans une partie commune. Et dans cette partie commune-là se produisent les interférences lumineuses. Interférences lumineuses. D'accord. Donc, c'est ça le dispositif expérimental. Maintenant, on va voir l'aspect de l'écran. L'aspect de l'écran, ça veut dire que si je suis là, en face de l'écran, qu'est-ce que j'observe?
Donc, petit 2, on va voir observation. Petit 2, observation. Donc, à l'examen, chers élèves, à l'examen ou bien dans un devoir, si on demande de faire le dispositif expérimental, vous allez recopier ce dispositif-là. Et immédiatement, on va vous demander de donner l'aspect de l'écran. Ça veut dire quoi? En face de l'écran, qu'est-ce qu'on observe? Je vais vous donner l'aspect de l'écran et vous dire qu'est-ce qu'on observe si on est en face de l'écran. Donc, en face de l'écran, je vais faire l'écran vue de face. Ça, c'est l'écran vue de face. Donc, en face de l'écran, ces élèves, on observe ce qu'on appelle des franges d'interférence. Des franges d'interférence équidistantes. Franges d'interférence. Franges d'interférence. Donc, en face de l'écran, ces élèves, on observe des franges d'interférence équidistantes, alternativement brillantes et sombres, de part et d'autre d'une frange centrale brillante. Donc, je vais faire l'aspect de l'écran. En rouge, ces élèves, on considère, ça sont les franges brillantes. Donc, on a dit alternativement brillantes, de sombre. Donc, après brillante, c'est sombre. Brillante, sombre. En noir, ce sera sombre. Brillante, sombre. Brillante, sombre. Brillante, sombre. Donc, c'est ça. Et ici, il y aura une frange qui est centrale, qui est aussi brillante. Donc, c'est ça l'aspect de l'écran. Donc, devant l'écran, on observe des franges d'interférence équidistantes, alternativement brillantes et sombres, de part et d'autre d'une frange centrale brillante. Donc, ici, ça, c'est la frange centrale brillante. Sombre, brillante, sombre, brillante, sombre, brillante, sombre, brillante, etc. C'est comme ça. Donc, ça, c'est la frange, c'est une frange brillante. Et là, on a une frange sombre. C'est ça que l'on observe. Donc, une dernière fois, si on vous demande de donner l'aspect de l'écran, vous l'avez. Observe-t-on, vous dites cette phrase-là qui suit. On observe sur l'écran des franges d'interférence équidistantes, alternativement brillantes et sombres, de part et d'autre d'une frange centrale brillante. D'accord, hein? Frange par anti-guillemets, bande, des bandes lumineuses. D'accord, hein? C'est bon. Maintenant, après l'observation, on vous demander, on va voir ce que ça appelle l'interprétation. On va interpréter le phénomène d'interférence lumineuse. Petit 3. Interprétation. Donc ici, on va expliquer d'où proviennent ces franges-là. D'où proviennent les franges brillantes et les franges sombres. C'est ça l'interprétation. Donc ici, si on demande d'interpréter, comprenez qu'on vous demande d'expliquer l'origine des franges brillantes et des franges sombres. Ici, on dira que pour les franges brillantes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a obtenu des franges brillantes? Lorsque des zones lumineuses en face se superposent, on observe des franges brillantes. Tandis que lorsque des zones lumineuses en opposition de phase se superposent, on observe des franges sombres ou obscures. C'est ça l'explication, c'est ça l'interprétation. Donc on dira quoi? Les franges brillantes, chers élèves, les franges brillantes résultent de la superposition d'ondes lumineuses en phase. Tandis que les franges sombres ou obscures proviennent de la superposition d'ondes lumineuses en opposition de phase. Les ondes lumineuses qui traversent les fentes F1, F2, certaines sont en phase, d'autres sont en opposition de phase.
Si des zones lumineuses en phase se superposent, on obtient des franges brillantes. Et de telles interférences est qualifiée de constructive. Lorsque des ondes lumineuses en opposition de phase s'interfèrent, on obtient des franges sombres ou obscures. De telles interférences sont qualifiées d'interférences destructives. Donc, frange brillante. On dira interférence constructive. Frange sombre, on dira interférence destructive. Donc, ça c'est très important. Ça sont des questions de cours que l'on peut bien vous demander dans un devoir, dans une composition ou bien à l'examen. D'accord, hein? Ça c'est le dispositif expérimental que l'on peut bien vous demander de refaire. Vous l'avez. Là, c'est l'aspect de l'écran que l'on peut demander de refaire. Vous l'avez. L'observation, on l'a déjà dit. On observe sur l'écran des franges d'interférence équidistantes, alternativement brillantes et sombres, de part et d'autre d'une frange centrale brillante. Après, on vous demanderait de donner, d'interpréter. Comme dans ce cas, on vous demande d'expliquer la provenance des franges brillantes et des franges sombres. Dans ce cas, vous allez répondre en disant que les franges brillantes, chers élèves, résultent de la superposition d'ondes lumineuses en phase, tandis que les franges sombres ou obscures résultent de la superposition d'ondes lumineuses en opposition de phase. Voici, chers élèves, le grand E qui correspond à l'étude expérimentale. Dans une deuxième partie, nous allons voir une étude analytique, c'est-à-dire faire des calculants qui seront issus de l'étude expérimentale. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.